Bonjour. Écoutez, en ce jeudi 5 juillet 2018, au forum sur la gouvernance d'Internet, plus particulièrement aux ateliers sur l'avenir numérique, je suis heureux de participer pour la première fois. Alors, je suis Jean-Pierre Bien-Aimé, président de l'IREST, Institut de recherche économique et sociale sur les télécommunications. Nous sommes partenaires de cette journée, parmi d'autres, et nous organisons régulièrement des débats, des conférences sur des sujets du numérique et des télécoms au sens large. Je suis également secrétaire général du 5G PPP, le partenariat public-privé sur la 5G entre l'industrie européenne et la Commission européenne. Et donc, dans ce cadre, nous coordonnons un certain nombre d'ensembles de projets de recherche au niveau européen dans le domaine de la recherche sur les différentes parties, les différents sujets de la 5G, qu'il s'agisse de réseau radio, de cœur de réseau, de sécurité, de virtualisation, et également des projets qui traiteront des plateformes de tests de validation, des projets qui incluent les industries verticales, l'automobile, la santé, les villes, les smart cities. L'idée est de parvenir à cet écosystème 5G européen qui ne soit pas seulement un prolongement de la 4G par du très haut débit mobile, mais également d'avoir toutes ces nouvelles applications avec ces nouveaux secteurs industriels. Alors, risques et enjeux politiques du cyberespace, je dirais que les risques sont surtout d'ordre sécuritaire et de confidentialité. Sécuritaire, on pense naturellement aux intrusions dans les systèmes des organisations, des entreprises, comme on peut le voir de plus en plus souvent. Confidentialité, c'est effectivement des conséquences sur la confidentialité des données. Et puis aussi les enjeux sociétaux, à savoir pour la protection des mineurs, sur l'accès à certains types d'échanges sur le net, que ce soit dans le domaine de la violence ou autre. Donc tout un ensemble de risques qui deviennent par là même des enjeux politiques, puisqu'on a vu dernièrement que même au niveau des États pouvaient jouer les hackers par rapport à d'autres États dans des domaines, des périodes d'élection et autres. Alors, mes recommandations pour un avenir numérique meilleur, je dirais que nous, me référant à notre programme du 5G PPP européen, nous n'avons pas que des indicateurs de réussite en termes business, en termes d'investissement économique sur la 5G ou en termes de performance technologique que nous devons atteindre, mais aussi il y a des enjeux sociétaux. Et je crois que ça devient très très important, à savoir que ces technologies comme la 5G par exemple permettent des économies d'énergie très importantes, très significatives. Ça c'est un enjeu. Il y a aussi des enjeux en termes d'acquisition de compétences numériques et de connaissances par les populations, par les gens, les jeunes, donc à travers ces nouveaux programmes de formation pour se former dans les disciplines numériques. Et puis également, je dirais, sociétaux en termes d'emploi, de création d'emplois, qui vont être faites induites. Souvent, on penche plutôt vers les menaces qu'induit le numérique, à savoir l'automatisation des tâches et la suppression d'emplois, notamment de guichets remplacés par Internet, par les process par Internet. Cependant, toutes ces nouvelles applications numériques vont permettre aussi des nouvelles créations d'emplois, que ce soit via les startups ou via les entreprises qui se transforment, leur manière via le digital et qui créent de nouvelles compétences et de nouveaux emplois. Comment est-ce que je me protège, moi, à titre personnel,
dans le cyberespace. Bon, d'abord, tout naturellement, nous sommes tous, je dirais, à la fois bénéficiaires et victimes de tous les codes et mots de passe que, fort heureusement, nous prenons pour accéder au site internet, pour accéder aux applications, pour effectuer des achats, des paiements sur internet. Je pense que les paiements, c'est peut-être l'un des domaines les plus sensibles. Il y a également les domaines sur la vie privée, par les réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux sont à la fois très puissants par leur diffusion très large, mais ils peuvent être aussi un piège. Donc moi, je suis très utilisateur de réseaux sociaux, par exemple LinkedIn dans le professionnel, Twitter dans le professionnel et personnel, et Facebook plus dans le personnel. Mais je pense qu'il faut être soi-même responsable. C'est-à-dire que ce que je mets sur Facebook, je sais pertinemment que ça peut être vu par beaucoup de gens, et donc je ne vais pas aller dans des niveaux de confidentialité et d'informations personnelles qui seraient trop sensibles. Voilà déjà une première chose. Et puis alors au niveau des protections, il faut faire attention au site, il faut avoir les protections les plus performantes en termes d'antivirus, en termes de hacking. Je crois que voilà, mais aucune protection n'est parfaite, donc il faut avoir une vigilance. Il faut avoir une vigilance au niveau des protections et de manière plus active au niveau des réseaux sociaux. Il faut être responsable en sachant ce qu'on y dit et ce qu'on y écrit.